Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Alors voilà, nouvelle ambiance, nouveau décor pour une aventure en solo. Alors, sur cette chaîne, il y aura évidemment toujours les sempiternelles critiques ciné, beaucoup plus de critiques séries télé. Il y aura également aussi des critiques certainement d'animés, de manga, parce que ça c'est voilà, c'est une grosse passion chez moi. Des sujets sociétaux liés aussi au cinéma et à la série télé. Donc bah j'espère que vous allez me soutenir en nombre tous autant que vous êtes. Alors pour cette première vidéo, bah, je souhaitais quand même attaquer sur la critique évidemment de Jurassic World Fallen Kingdom, hein. Je suis désolé pour le retard. Alors Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona, à vrai dire, moi, je l'attendais pas avec une grande impatience. Je suis pas fan hardcore de la saga Jurassic Park, hein, bien que le premier en 93, je l'ai vu peut-être 3 fois de suite en salle. Tu sais, à l'époque où tu pouvais rester cloué à ton siège pendant 3 séances. Bon, maintenant ça c'est plus possible. Mais le second opus, Le Monde Perdu, m'avait plutôt déçu. Jurassic Park 3, bof bof. Sympa, mais voilà quoi. Jurassic World avait été pour moi quand même une bonne surprise, hein, malgré Colin Trevorrow, malgré plein de trucs comme ça. Enfin bon, c'est très bizarre, mais je l'ai même en Blu-ray 3D comme le premier Jurassic Park. Mais Jurassic World, ouais, ça avait été une bonne surprise. Donc j'attendais pas pour autant, si tu veux, la suite de cet opus. Il y avait qu'un truc qui me faisait un petit peu tenir et pour lequel j'étais assez curieux, c'était évidemment la présence de Bayona à la réal. Alors Bayona, pour rappel, moi j'ai évidemment adoré un de ses premiers The Impossible, enfin son premier qui était l'Orphelinat, The Impossible sur le tsunami, et évidemment pour moi le chef-d'œuvresque, le chef-d'œuvre absolu de l'année 2017, pour moi le meilleur film de l'année 2017, quelques minutes après minuit, Monster Call. Si vous l'avez pas, précipitez-vous dessus. Pour moi, il y a tout le cinéma que j'aime là-dedans. C'est en plus, pour moi, la quintessence du cinéma de Bayona. Pourtant, il n'a pas fait énormément de films, mais je pense que c'est aussi un réalisateur assez jeune, donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Mais disons que voilà, c'est une œuvre très mature voilà, pour le peu de films qu'il a à son actif. World Fallen Kingdom, c'est je suis ressorti, si tu veux, un petit peu mitigé. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas détesté, j'ai passé un bon moment, le film passe bien, il dure 2 heures, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas mal de reproches niveau scénario, même peut-être sur la musique, et je viendrai sur des choses aussi sur la partie spoiler par rapport au travail même de Bayona. Bah, où là, j'étais même un petit peu déçu en fait par ce qu'il a effectué. Il y a quand même des scènes dantesques hein, dans ce film, ça c'est très clair. Quand Bayona s'amuse à filmer des volcans en éruption, enfin je sais plus, des trucs de la nature qui partent en cacahuète en arrière-plan et t'as les dinosaures qui commencent à poursuivre les protagonistes et tout, c'est super efficace en termes de mise en scène. Mais je trouve que c'est surtout super efficace sur le premier quart d'heure où là il plante bien le décor, il plante bien la tension et tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a notamment même aussi plus tard un petit peu dans le film, il y a un plan séquence sous l'eau qui est extraordinaire. Voilà, il y a quelques moments comme ça qui sont quand même très forts en termes de réal, mais je trouve que le film, bah, ça se gâte un peu sur la deuxième partie. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelques trucs où j'ai eu vachement de mal à adhérer à certains partis pris scénaristiques. Bon, spoiler, attention, notamment sur, par exemple, certaines motivations de personnages dont fait partie Bryce Dallas Howard quand elle repart dans le parc, genre un peu en 2-2 quoi. Alors on lui dit bon bah il faut aller sauver un dinosaure etc. Bon bah ok je repars, ok alors que 3 ans avant je me suis tapé des courses-poursuites dans tous les sens. Enfin bon. Voilà, ce genre de raccourci scénaristique, moi, me déplaît un peu parce que je me dis, ouais, c'est un peu facile, quoi. Il y a même pas forcément plusieurs scènes de transition pour te faire avaler un petit peu ça, le fait qu'elle reparte et tout ça. Non, elle repart un petit peu, pour moi, trop facilement. Alors après, pour moi, il y a toute une partie du film, notamment dans la deuxième partie, qui a du mal à fonctionner, notamment quand Bayona veut absolument intégrer, je dirais, des moments d'émotion au milieu de scènes d'action incroyables, parce qu'il y en a, hein, dans Jurassic World Fallen Kingdom, il y a des scènes d'action de ouf. Mais je pense que là où, pour moi, il se trompe un peu, c'est quand il veut insuffler finalement ce qui fait partie grandement de son cinéma, c'est-à-dire l'émotion, parce que c'est quand même un cinéaste vraiment d'émotion. Bah, je pense que là, il se plante un peu,
quand il essaye de nous faire croire que t'as des dinosaures qui peuvent être super affectueux, un peu, tu sais, un peu comme des petits chiens qui viennent te réconforter leur maître et tout ça, j'ai quand même, alors ça avait été un petit peu amorcé par Trevorrow dans le premier Jurassic World, mais je trouve que là, vraiment, il pousse le curseur plus loin encore là-dedans. Et pour moi, ça fonctionne pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est trop exagéré. J'ai l'impression de sortir du film. J'arrive pas à croire à ça. Voilà, j'arrive pas à croire à ce type d'émotion. Donc il y a un espèce de système un petit peu d'inversement où on prend parti justement entre guillemets pour les dinosaures et voilà, on a de l'empathie pour eux, etc. Moi, je trouve que tout ce que Bayona essaye de faire, où il essaye d'insuffler sa mise en scène, ça fonctionne pas vraiment. Et c'est ce qui me rendait curieux, justement, de voir ce film, c'est comment un réalisateur comme lui allait pouvoir s'intégrer dans une mythologie, dans une grosse saga comme ça, avec un cahier des charges énorme, des producteurs, avec 15 000 producteurs qui devaient être là à lui casser les pieds, comment lui fait le taf. Moi, je pense que, très honnêtement, je pense que Colin Trevorrow, pourtant Colin Trevorrow, c'est vraiment pas un réalisateur que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il s'en sortait mieux. Il y avait un côté parc d'attractions, ride, vachement plus assumé dans Jurassic World, beaucoup plus que Bayona. Bayona, on dirait qu'il hésite entre deux choses, qu'il hésite à faire un peu l'auteur et à foutre du grand spectacle parce qu'il est obligé de mettre du grand spectacle. Et je trouve que ça donne un espèce de film un petit peu bâtard, un petit peu hybride, et où tu prends du plaisir. Mais je trouve qu'il veut absolument mettre sa patte à tout prix, mettre son univers, mais qui, pour le coup, là, dans cet univers-là, ne fonctionne pas. On inverse un petit peu la tendance, c'est-à-dire qu'on te vend un film sur les méchants dinosaures, etc., qui vont poursuivre, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est la base, c'est l'ADN même de la saga, donc ils vont poursuivre les humains et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du film, tu t'aperçois que non, en fait, les dinosaures ne sont pas vraiment les méchants, ce sont les méchants dirigeants capitalistes qui veulent absolument se servir des dinosaures pour faire encore plus d'argent, etc. Le discours, je suis absolument pas contre ce discours-là, mais et je suis pas contre à la limite par rapport à cet inversement de situation. Mais le problème, c'est que déjà le discours, il est un peu asséné, si tu veux, voilà quoi, à coup de avec les gros sabots quoi, et surtout ce genre de twist qui est basé non pas sur la narration, non pas sur un changement de personnage, mais qui est basé plus sur une thématique, en disant en gros, bah non, finalement, c'est pas les dinosaures qui sont les méchants, mais c'est l'humain plus monstrueux que le monstre, en fait. Moi, ça commence un peu à me fatiguer. Et moi, je trouve que tout ça, ça me fait perdre en crédibilité. Là où, par exemple, Spielberg, dans le premier Jurassic Park, ne s'amusait pas à ça. C'est-à-dire que lui, il y avait une partie, effectivement, où il parlait des actes humains sur la nature, de dénaturer en gros la nature en faisant des trafics d'ADN, de génétique, etc. Donc il y avait ce discours-là dans la première partie, et ça, il y a aucun problème là-dessus. Il y a le personnage du bad guy qui va dérégler tout le parc et voilà, il fout le bordel. Mais après, Spielberg reste focalisé sur la menace, ce pourquoi on est allé voir le film, c'est-à-dire les dinosaures. Et très franchement, dans le premier Jurassic Park, t'as vraiment pas envie d'enlacer un dinosaure comme t'as envie de le faire dans Jurassic World, quoi. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que dans Jurassic World, t'as vraiment, à un moment donné, t'as limite envie d'avoir une peluche, quoi. C'est comme une peluche. Moi, ça me pose un problème. Dans le premier Jurassic Park, t'avais vraiment une menace. Dans Les Dents de la Mer, tu as vraiment la menace du requin, même si oui, les humains sont des salopards et tout ça, mais on n'essaye pas de te la faire à l'envers, de t'inverser ce processus. Et là, on va vraiment dans ce sens-là, et moi j'avoue que ça, j'ai du mal à y croire, et en plus d'avoir du mal à y croire, ça me ferait presque sortir du film, quoi. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce truc-là personnellement, qui me pose vraiment problème. Donc voilà, donc reste quand même des scènes sacrément dantesques dans ce film, des scènes d'action incroyables. Je vais pas te les énumérer, mais c'est vrai que on a vraiment des scènes d'action de tension complètement ouf.
mais ça contrebalance avec des moments d'émotion qui sont à mon avis mal dosés, mal placés, auxquels moi personnellement je n'y crois pas, et ça m'a posé quand même un petit problème. Donc c'est pour ça que ce Jurassic World Fallen Kingdom, je vais être sympa, je vais lui mettre un 3,5 sur 5, mais voilà quoi. Moi personnellement je cours pas après encore à une suite à Jurassic Park, à Jurassic World et tout ça. C'est bon quoi. Et même si c'était réalisé par Bayona, à moins qu'il ait enlevé, à moins qu'il ait enlevé tous les défauts qu'il y avait dans cet opus là quoi. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me partager, à liker, à mettre des pouces bleus, des commentaires. N'hésite pas à me dire que si toi t'as aimé Jurassic World, vas-y, n'hésite pas à me le dire. Il n'y a aucun problème. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. En attendant, ciao!